Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah là là, ce PC il est bien, mais il lui manque un petit truc, il lui manque ça, j'aurais bien voulu un écran tactile, j'aurais bien voulu avoir plus de mémoire, j'aurais bien voulu, je ne sais pas moi, pas de NFC dans mon ordinateur portable, et puis alors surtout, le dernier des processeurs. » Eh bien c'est pile poil ce que nous a demandé l'un de nos clients, et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, eh bien, vous avez ici une référence qui n'a pas de référence, c'est-à-dire c'est du sur-mesure. Je vais vous déballer ce qu'on pourrait presque appeler le PC parfait. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'avoir désiré un ordinateur qui n'existait pas dans le commerce. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Là, eh bien, le client aura le PC de son souhait. Bien oui, quand vous avez un besoin spécifique pour votre entreprise, parce que vous souhaitez avoir un ordinateur qui vraiment a un gros processeur, qui vraiment a beaucoup de mémoire vive, et puis ben voilà, vous aimeriez avoir un écran tactile, mais il n'existe pas de référence chez HP qui a un écran tactile avec ce processeur, eh bien il n'y a pas 36 solutions. Dans ce cas-là, c'est du sur-mesure qu'il vous faut. Et ça tombe très très bien parce que Carpe Diem est partenaire HP, et donc nous pouvons vous proposer eh bien, des top configs, c'est-à-dire comme le nom l'indique plus ou moins, une config au top, en tout cas au top comme vous en avez le besoin, et précisément comme vous souhaiteriez avoir votre ordinateur PC portable. Alors, il se trouve que je vous ai déjà fait une vidéo avec le Firefly Gen 11, le ZBook Firefly Gen 11. Donc, on ne va pas repasser trop de temps sur certains sujets. Par exemple, le sujet eh bien, de l'IA, parce que vous avez vu, NPU IA Inside, on ne va pas en retraiter à nouveau. Ça fait déjà 2 vidéos où on vous parle de l'IA intégrée dans ces ordinateurs. Donc, je vous suggérerais plutôt d'aller voir le petit condensé que je vous mets en lien juste au-dessus de moi, parce que dans ce petit condensé, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir sur 2-3 vidéos tout ce qui a été dit sur l'IA, en tout cas dans la 14e génération du CPU Intel, condensé en une seule vidéo beaucoup plus courte. Donc voilà, cela étant dit, maintenant, on va passer à l'ouverture de ce carton. Comme vous le voyez, là, c'est un carton qui est un petit peu particulier parce qu'il y a un suremballage par-dessus le carton d'origine HP. Et oui, parce que là, ça vient vraiment de chez HP. Donc, ce n'est pas notre grossiste habituel qui nous a expédié cet ordinateur, c'est HP qui nous l'envoie. Donc voilà, il y a ce suremballage. On va enlever le suremballage, puis on va passer à vraiment l'ouverture de ce PC portable. Alors, en fin de vidéo, comme à l'habitude, vous aurez un petit moment où vous allez pouvoir eh bien, tout simplement voir la dalle. Et puis là, en l'occurrence, voir le côté tactile de la dalle. Parce que dans cette vidéo de déballage, il n'y aura pas de test à proprement parler. Donc, il faudra attendre la fin de vidéo pour, d'une part, voir l'intérieur de cet ordinateur. Alors, pour être totalement honnête avec vous, ce ne sera pas cet ordinateur, mais le précédent Firefly qu'on a déjà ouvert. Donc, on ne va pas refaire des ouvertures à chaque fois. Donc, en fin de vidéo, on vous montre le ZBook Firefly Gen 11 ouvert. Donc, comme ça, vous pourrez voir tout l'intérieur avec l'endroit où il y a le CPU, avec l'endroit où il y a le disque SSD. Bref, vous pourrez voir tout ça. Et puis, en toute fin de vidéo, là, cette fois-ci, on vous montrera eh bien, le PC qui aura été installé et on vous montrera le côté tactile, tout simplement, de cet ordinateur. Voilà. Alors, j'enlève le suremballage. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a demandé une personnalisation, mais je le trouve plus lourd que le précédent ZBook Firefly Gen 11, alors qu'à l'arrivée, il fait 1,7 kg, allez, presque 1,8 kg. Donc normalement, il n'a pas de raison d'être bien plus lourd que le précédent. Bon, le côté écran tactile, je ne suis pas certain que ça impacte beaucoup dans le poids complet de l'ordinateur. Alors, hop, le voilà. Alors sinon, vous voyez, c'est un emballage qui est classique, c'est-à-dire qu'une fois qu'HP a emballé l'ordinateur, rien ne permet, on va dire, d'avoir une information sur le fait que cet ordinateur a été personnalisé, a été conçu sur mesure. On a toujours les mêmes documents, on doit toujours avoir le même câble d'alimentation. Ah, petite particularité, je vais vous montrer ça après. On a le chargeur qui est donc un chargeur de 100 watts que je vous montre sur cette caméra. Et ce chargeur de 100 watts est plat, comme vous pouvez le voir, il est plutôt plus plat que les précédents. Donc ce qui est bien pour les sacoches, ça évite d'avoir une sacoche avec une grosse bosse au milieu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis là, alors, est-ce que c'est parce que l'ordinateur a été personnalisé? Je ne sais pas, mais vous avez une petite housse
une petite housse. Je ne sais pas si vous allez la voir là. Si, normalement, vous la verrez bien. Il y a une petite housse pour emballer juste le câble électrique. Je pense que c'est une dédicace qu'ils nous font là, étant donné que d'habitude, on vous donne les longueurs de câble. J'ai dit que je ne les donnais plus. Mais ils se sont dit, tiens, allez, on va faire plaisir à Didier. On va lui donner une petite housse avec son câble électrique. Bon, alors tant mieux, c'est gentil, mais franchement, je vois pas trop à quoi ça sert de protéger le câble électrique de cet ordinateur. Bon, peu importe. Alors, on passe tout de suite au retrait du PC. Oh, ça va aller vite, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas le premier Firefly Gen 11 que je vous montre. Donc bon, je vous le présente pour la forme sur toutes ces caractéristiques qu'il a, justement parce que c'est un ordinateur qui a été construit sur mesure. Mais après ça, il n'y a pas vraiment de raison particulière de s'étendre trop, parce que c'est exactement les mêmes connectiques que sur le précédent ZBook. La personnalisation ne va pas malheureusement jusque-là. On peut choisir des petits composants à l'intérieur. Par exemple, je vous parlais du NFC tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du NFC ou pas? Est-ce qu'il y a le lecteur de smart card ou pas? Mais voilà, on n'a pas la possibilité de choisir la vitesse des ports. Moi, je voudrais évidemment avoir 15 ports USB type C dessus, ce qui m'éviterait d'avoir peut-être une station d'accueil ou un hub d'USB type C à côté. Bon, de toute façon, voilà, ce n'est pas possible. Alors, pour vous donner un petit peu quand même les particularités de cet ordinateur, déjà, je vais vous l'ouvrir. Vous remarquez qu'il est comme le précédent Firefly si vous êtes abonné à notre chaîne et que vous avez vu cette vidéo, c'est-à-dire que vous avez un clavier premium, rétro-éclairé, avec évidemment le pavé numérique, avec le fingerprint ici, le touchpad ici qui est multitouch, c'est-à-dire qu'on peut aller faire des formes géométriques avec ses doigts dessus pour aller déclencher des actions qui sont automatiquement reconnues par le système. Vous avez la petite touche copilote que je vous montre. Cette petite touche copilote, comme vous le savez, si vous avez déjà vu nos précédentes vidéos, fait appel à Copilot plutôt de chez Microsoft et non pas copilote, mais à force qu'ils nous le disent que ça nous pilote, voilà, c'est des défauts de langage. Donc Copilot, vous le savez, NPU IA Inside, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir faire travailler ce processeur directement avec Copilot et avec plein d'autres technologies. Encore une fois, je ne reviens pas plus là-dessus, vous voulez plus d'infos? Allez voir la petite vidéo qu'on vous a fait en condensé qui traite de l'IA et de la 14e génération des CPU Intel. Là, ce que je peux vous dire en revanche, c'est que c'est le plus gros des processeurs. C'est le Ultra 7 165H. Alors comme particularité, c'est simple. Il monte jusqu'à 5 GHz en mode Turbo Boost. C'est donc un gros processeur. Là, le client, ce qu'il souhaitait, c'était avoir un ordinateur léger, avoir un ordinateur tactile, mais avoir un ordinateur surpuissant sans devoir aller sur les gammes créatives ou les gammes Fury de chez ZBook, qui sont très bien, mais malheureusement sont bien plus lourdes que la gamme des Firefly, qui elle est un peu la gamme légère, on va dire, de la famille ZBook. Alors là, en l'occurrence, c'est un 16 cœurs, le 165H. Vous avez 6 cœurs de puissance, 8 cœurs efficients et 2 cœurs de basse consommation. Là, pareil, si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est cœur et tout le fonctionnement des cœurs, et notamment le NPU qui est dedans, je vous engage à aller voir cette même vidéo où on vous a fait un pudding des particularités du processeur de 14e génération avec tous ces cœurs qui sont différents et qui vont être utilisés de façon différente et le traitement de l'IA en mode Edge, c'est-à-dire avec le NPU qui est dedans. Là, vous avez donc 22 threads qui vont pouvoir s'exercer en mode parallèle. Ça veut dire un CPU qui va vous dégager beaucoup de performance avec toutes les applications que vous allez confier à votre système d'exploitation qui là, évidemment, est en Windows 11. Vous avez un cache de 24 mégaoctets, je le dis à chaque fois parce que c'est sur nos fiches, mais franchement, je ne sais pas trop qui ça peut intéresser. Mais voilà, sachez que là, par contre, c'est le processeur le plus puissant dans la gamme Ultra 7. Après, on a la Ultra 9, mais dans la gamme Ultra 7, c'est le 165H. C'est donc tout simplement le top du top. Dans cette configuration, on a 32 Go de mémoire parce que tout simplement, ça suffisait à ce client-là. Donc, on peut monter jusqu'à 64 Go pour ceux qui auraient vraiment des applications qui seraient très gourmandes en mémoire. Mais là, 32 Go, c'est déjà très bien. Il faut savoir qu'il y a encore des ordinateurs vendus en Windows 11 avec 8 Go de RAM. Bon, pour moi, c'est un peu une aberration, mais c'est ainsi. Là, vous avez 32 Go de mémoire, ce qui est déjà très bien. Et surtout, ce que souhaitait le client, eh bien, c'est un gros disque SSD, parce que le disque qui est généralement fourni avec ces machines, c'est soit du 512, soit du 1 Tera. Et puis après, les 2 Tera, eh bien, faut monter dans les gammes. Encore une fois, il faut monter dans d'autres gammes de ZBook. Là, mon client souhaitait rester en Firefly. On lui a donc personnalisé avec un disque de 2 Tera SSD. Donc, ça vous permet tout simplement d'avoir beaucoup de stockage et ça vous évite aussi dans le futur d'ajouter de nouveaux disques SSD. Là, le client souhaitait avoir un seul disque, mais un seul gros disque,
2 Tera de disque de stockage, c'est plutôt pas mal. Et puis enfin, il souhaitait une grande autonomie. Dans les Firefly, vous avez soit des 3 cellules, soit des 6 cellules. Bon, je vous cache pas qu'avec des CPU Ultra 7, c'est souvent les 6 cellules. Je crois pas qu'il existe de référence officielle chez HP avec 3 cellules pour un Ultra 7. Bah, tout simplement, ça consomme plus qu'un Ultra 5 et donc ils mettent 6 cellules. Donc là, il y a bel et bien les 6 cellules, ce qui vous permet, alors Dixit HP, très honnêtement, nous n'avons pas encore eu le temps, je m'en excuse, de tester l'autonomie de cette batterie. La batterie est donnée par HP pour aller jusqu'à 15 heures. Bon, moi j'ai quand même un petit doute, mais si on a le temps, en incrustation, je vous mettrai vraiment l'autonomie que nous avons constatée. Alors peut-être qu'on aura une bonne surprise, ça sera 15 heures, voire plus, pourquoi pas. Mais j'ai un gros doute sur le fait d'atteindre 15 heures, ou alors ça sera avec des usages, on va dire, assez limités. Là, c'est 15 heures en mode vidéo, donc vous voyez, c'est pas vraiment limité comme usage. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer la connectique qu'il y a tout autour de cet ordinateur. Pour cela, on va passer juste à côté. Alors donc, pour commencer cette présentation de tout ce qui est connectique, on va commencer par la première, entre guillemets, connectique, qui est la webcam. C'est une webcam 5 millions de pixels. Évidemment, vous avez le caméra shutter qui est juste en haut pour protéger votre vie privée. Vous ne souhaitez pas être filmé à votre insu. Hop, vous poussez le caméra shutter et votre vie privée est protégée. Donc, c'est merveilleux. Bien évidemment, à côté, vous avez les 2 infrarouges pour faire la reconnaissance faciale pour une ouverture plus facile sous Windows. Vous avez un détecteur d'ambiance au niveau lumière, tout simplement pour régler la luminosité de votre écran et le calibrer en termes de balance des blancs. Donc ça, c'est propre à la famille ZBook. Quasiment tous les ZBook ont cette particularité. Maintenant, demandez-nous si vous voulez être certain qu'il y ait cette particularité, parce qu'on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir un modèle où ça serait en option, voire donc jamais. Donc voilà, en tout cas, dans ce modèle-ci, qui est sur mesure, on a le détecteur d'ambiance, etc. Vous avez donc ici un écran 16 pouces. D'ailleurs, ce n'est pas Firefly tout court, c'est Firefly 16 Gen 11. Ce 16 pouces est épaulé par 2 cartes. Une carte graphique, la Intel Arc Graphics. Là, pareil, on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, donc je ne m'étendrai pas de plus. Mais sachez que c'est la toute nouvelle carte graphique de chez Intel liée à cette 14e génération de CPU. Donc, c'est une très bonne carte graphique qui supplante un petit peu la précédente Iris qu'on avait depuis quelques années maintenant. Vous avez bien évidemment la carte Nvidia RTX A500 équipée de 4 Go de GDDR6. Donc si à un moment donné, la carte Intel Arc Graphics n'était pas suffisante, hop, ça serait cette carte-là qui serait choisie sans doute par votre logiciel de dessin, de vidéo, ou, bref, de conception assistée par ordinateur. Vous avez enfin un traitement anti-lumière bleue qui est directement dans l'écran. Donc ça vous évitera d'avoir un mal de tête comme ça si vous avez travaillé pendant les 15 heures dites de l'autonomie de cette batterie. Et vu que je viens de vous parler de l'autonomie, il y a un point que je ne vous ai pas donné, c'est le mode fast charge de ce PC portable. Bon, aujourd'hui, la plupart des ordinateurs en Gen 11 de chez HP ont de toute façon ce mode fast charge qui permet de recharger à 50% la batterie en à peine 30 minutes. Donc voilà, si les 15 heures n'étaient pas atteintes, bon, en même temps, 30 minutes de charge et vous êtes à 7h50 dites d'autonomie HP. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire au niveau de cette dalle, en ajoutant quand même que le ratio occupation dalle et boîtier est très excellent. Vous pouvez remarquer que la lunette est assez fine, donc c'est plutôt pas mal parce que ça évite d'avoir un PC portable qui soit trop large et qui prenne une place folle dans une sacoche. Donc ça, c'est bien. Alors, on va passer maintenant à tout ce qu'on a autour, plutôt à droite et à gauche de l'ordinateur. On commence par le port mini jack qui est ici, qui est donc un combo micro-casque. Ça va vous permettre de faire vos visioconférences avec cette sublime webcam de 5 mégapixels et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avec un Windows Effect qui va lui vous permettre de sublimer vos visioconférences grâce au recadrage automatique et à différents effets qui vont optimiser le regard, qui vont bref faire tout un tas de choses que je vous ai déjà décrites dans les précédentes vidéos. Alors vous avez ensuite un premier port USB type A, bon 5 gigabits seconde, voilà, il fallait garder cette compatibilité pour les anciens systèmes. On a donc le port USB type A juste ici. On a bien évidemment le Nano Security Lock juste à côté qui va vous permettre de sécuriser votre ordi en mettant un câble de sécurité et attaché à votre table, attaché à ce que vous voulez pour éviter de vous faire voler le superbe PC Firefly 16 Gen 11. Et oui, c'est quand même des choses qui arrivent énormément de se faire voler son PC portable. Par exemple, vous êtes entre midi et 2, vous laissez votre PC portable dans une table, vous revenez, il n'y a plus rien. Donc pensez à nous commander ce petit câble de sécurité qui coûte pas grand chose. Le fait de vous éviter le vol de votre portable qui est déjà assez désagréable, ça vous permet surtout de pouvoir bosser la fameuse
aux après-midi. Alors juste ensuite, vous pouvez voir un petit cache qui est fermé, tout simplement parce qu'il intègre une carte 4G dans notre cas, parce que ce ne sont pas tous les Firefly qui vont l'intégrer. Parfois, ça peut être en option. Là, le client voulait également avoir de la 4G. Alors pour une raison très simple, c'est que ce client-là est très souvent en déplacement. Et d'ailleurs, j'y reviendrai juste à la fin de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu une nouveauté de chez HP au niveau des Care Packs. Ça, c'est plutôt sympa. Là, on revient au sujet, c'est qu'il voulait une carte 4G, 5G. Et en l'occurrence, voilà, c'est le petit emplacement dans lequel vous allez glisser la nano SIM qui va aller dedans. Pour continuer, eh bien, on va faire le tour du propriétaire, cette fois-ci de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on va dire que ce sont les ports un peu plus performants, un peu plus rapides, parce qu'on va déjà commencer par le port qui est juste ici. C'est un HDMI 2.1B. Donc, techniquement, il peut aller jusqu'à du 8K, mais classiquement, on va dire que vous ferez du 4K en 60 images par seconde. Vous avez juste à droite quand même un deuxième petit port USB type A, toujours pareil, 5 gigabits. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des USB type A des deux côtés de l'ordi. Bon, ils sont là. Ensuite, on a enfin les deux bons ports USB type C Thunderbolt 4 DisplayPort 2. D'accord? Donc là aussi, c'est grâce au nouveau processeur de chez Intel, vous avez la possibilité de brancher des écrans jusqu'à 8K, classiquement 4K en 60 images par seconde. Ce sont des ports en 40 gigabits seconde. Donc là, vraiment, si vous avez des disques externes à brancher, si vous avez donc des écrans qui demandent beaucoup de débit, c'est évidemment sur ces ports-là que vous allez les connecter. Ce qui va vous permettre de brancher jusqu'à 3 écrans externes. C'est plutôt pas mal avec l'ordi qui va vous faire le 4e. Au sujet de cette connectique, sachez que sur ce port-là, vous pouvez également y mettre des stations d'accueil. Ces stations d'accueil sont au nombre de 3. Vous avez le choix entre la HP Thunderbolt 120 watts G4 dock, la HP USB Type C dock 5 et enfin la HB-C/A Universal dock G2. C'est vraiment des noms à coucher dehors, vous l'avouerez. Bon, en tout cas, cet ensemble de stations d'accueil va vous permettre d'avoir un maximum de connectivité et par exemple, une que vous n'avez donc pas vu sur cet ordinateur, il s'agit d'un port RJ45. Et oui, il n'y a plus de carte réseau filaire disponible sur ces ordinateurs, tout simplement parce que HP a fait le choix, à mon avis mauvais, très honnêtement, moi j'aurais préféré qu'il le garde, mais a fait le choix de supprimer le port Ethernet. Alors là, ça sera Wi-Fi 6E, donc ce qui est déjà pas si mal. J'aurais quand même préféré un Wi-Fi 7, il faudra attendre la Gen 12 sans doute. Et puis un Bluetooth 5.3 et puis donc la carte 4G dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, en tout cas, à l'entreprise, c'est vrai qu'avoir de temps en temps la possibilité de brancher un câble Ethernet, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, là, ça vous obligera à acheter une de ces 3 stations d'accueil qui, cela étant dit, sont d'excellentes stations d'accueil. Vraiment, je vous recommande les stations d'accueil HP. Elles ont une connectivité énorme. Vous avez vraiment beaucoup de connectique. Cherchez sur notre chaîne, vous allez trouver forcément 1 ou 2 ou 3 vidéos qui traitent du sujet. Mais voilà, moi j'aurais quand même préféré avoir ce petit port Ethernet. Alors, si vous achetez la station d'accueil, ça se connectera justement sur les ports USB Type C et derrière, vous pourrez connecter un maximum de ports USB Type C directement sur la station si vous en avez le besoin. Et pour finir avec la connectique, vous avez le lecteur de smart card ici. Bon, encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas forcément dans toutes les entreprises qu'on se sert d'une carte à puce pour s'authentifier, mais sachez que voilà, vous avez la possibilité de le faire si dans votre entreprise vous en avez le besoin. Ça peut s'implémenter dans ce PC portable. Voilà, alors pour finir cette vidéo, je vais juste vous parler de la garantie parce qu'il existe une nouvelle garantie chez HP. Alors une nouvelle garantie qui a maintenant quelques mois, mais qui est quand même plutôt pas mal. Alors il en existe même, on va dire plutôt 2, mais ils ont renommé la deuxième garantie. La deuxième, c'est la Inside, qui permet tout simplement de surveiller votre ordinateur. C'est pas que les ordinateurs, avant c'était les serveurs, maintenant c'est aussi les ordinateurs pour faire du prédictif de panne. C'est-à-dire que si à un moment donné HP détectait, c'est pas nous qui réalisons ce service, nous on vous revendra juste le Care Pack adapté, mais si HP à un moment donné analysait que vous avez une des pièces qui commence à être un petit peu limite, voire même qui est défaillante, eh bien ils enverraient tout de suite quelqu'un réparer votre ordinateur après une prise de rendez-vous avec vous, ça va de soi. Ça c'est la deuxième garantie. Et la première qu'ils ont ajoutée, qui moi là me paraît vraiment intéressante, c'est la possibilité de garantir une fois, attention, le changement de sa batterie. C'est-à-dire que si votre batterie à un moment venait vraiment être défectueux au-delà du premier mois où généralement on vous la change sans trop de problèmes, eh bien là,
HP vous change une fois la batterie sur les 3 années qui vont intégrer cette extension de garantie, car ça sera forcément une extension de garantie de la garantie de base. Ces ordinateurs sont garantis 3 ans. Là, vous allez pouvoir le garantir donc 3 ans sur site avec pendant 3 ans la possibilité de changer une fois cette batterie. Et enfin, comme je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, ce client-là bouge beaucoup, il est dans les 4 coins du monde à peu près toute l'année et donc il lui fallait une assurance qui couvre la partie travel, c'est-à-dire la partie voyage. Donc HP a évidemment ce genre d'option dans ses care packs. Alors c'est pas toutes les machines qui peuvent en bénéficier, mais là il se trouve que les Firefly peuvent embarquer cette option de garantie. Donc voilà, il a 3 ans de, on va dire, de sérénité où non seulement il a une garantie qui va le couvrir en sur-site, mais aux 4 coins du monde, là où il est très souvent. Et en plus, même sa batterie serait changée s'il en avait le besoin. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas, je vous ai dit le maximum de choses en un minimum de temps. Tout ça pour vous dire que si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous avez nos coordonnées juste au-dessus. Si vous avez besoin de passer une commande, je précise juste un point, nous ne travaillons qu'avec les entreprises. On est souvent sollicité par des particuliers, donc on leur explique gentiment qu'on travaille qu'avec des entreprises. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous demander d'étudier avec vous votre besoin, bien évidemment, et on vous fera un beau devis et une cotation s'il y a vraiment beaucoup d'ordinateurs. Bon, bref, on saura s'adapter au schéma dans lequel vous nous mettez et surtout, on saura vous faire du sur-mesure. Voilà. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous auriez voulu avoir un ordinateur personnalisé, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous avez toujours trouvé l'ordinateur finalement à votre goût, qui était directement référencé par le fabricant, ou si vous avez toujours eu un petit regret, qui manquait une petite option là, qui permettait de parfaire un petit peu l'ordinateur que vous alliez acheter. Bon, et ben sachez-le, avec Top Config et Carpe Diem, on pourra vous personnaliser votre PC, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu le nombre de personnes qui soit ont personnalisé l'ordinateur, soit auraient souhaité le personnaliser. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis je vous rappelle également que durant tout l'été, nous allons produire des vidéos où nous allons changer notre baie informatique. Nous avons reçu il y a quelques jours de cela le représentant de TP-Link en nos bureaux qui a fait une super présentation. Donc abonnez-vous parce que vous allez avoir tout l'été de nouvelles vidéos sur les différentes étapes qui vont représenter l'intégration de notre nouvelle baie, notre switch 10 gigabits, les nouveaux serveurs qui arrivent, enfin bon bref, beaucoup d'actualités cet été. Donc abonnez-vous et likez et je vous dis à très bientôt, passez un bel été.